Alors les critères qui nous ont permis de créer la surprise l'année dernière, ça a été une très bonne préparation, un bateau très bien équilibré et aucune remontée pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'on a fait un changement d'embase qui a duré 15 minutes. Donc sur 24 heures, on était sur l'eau 23h45. Depuis quand vous préparez vous justement cette épreuve là de Rouen? Lorsqu'elle s'achève par exemple l'an passé, il faut combien de temps pour préparer celle qui arrive? Ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui ont commencé à préparer il y a 3 semaines. Nous, on a commencé à préparer au mois de septembre. Si je vous dis que l'objectif cette année, c'est encore la gagne, non? C'est pas... Ah ben c'est l'objectif, c'est clair. C'est clair. C'est le pire relais que j'ai fait en 5 participations. C'est la première fois que je vois la scène dans cet état-là, au moment du départ. C'est la première fois que ça m'arrive. Et j'espère que ça va se calmer pour la nuit et demain, parce que là, c'est vraiment très très dur. C'est un truc de fou. C'est du blanc partout de sillage, ça va vite. Et puis les 3 tours d'après, en dessous du pont, là, c'est du rodéo. Mais c'est un petit peu trop défoncé quand même à mon goût, quoi, même si j'aime bien le pilotage assez acrobatique, mais là, c'est un petit peu trop cassé. Je me suis pris beaucoup d'eau. Et puis j'ai réussi à faire le tour et puis maintenant il faut que mes mécaniciens, une demi-heure maximum, il faut qu'on reparte. La nuit, on voit pas grand-chose, donc faut y aller un peu à la confiance, il faut être quand même hyper vigilant, essayer d'anticiper un petit peu sur les bateaux qui peuvent être à droite, à gauche. Et moi, ce que je redoute toujours un petit peu, c'est ça, c'est les bateaux qui s'arrêtent comme ça et qui sont en plein milieu et qui ne vont pas bien, vont pas très bien avec les éclairages, donc on arrive un peu vite derrière. Mais à part ça, bon, sinon ça y va quoi, et puis c'est vrai que c'est une ambiance sympa. Au moment de faire le plein et le changement de pilote, le bateau s'est enfoncé en l'espace de 20 secondes dans l'eau, bêtement. On n'a pas eu le temps, on s'est vu l'eau monter sur les pieds, aux genoux. On s'est dit là ça y est, ça va sous l'eau. On a sorti tous les gens, on a juste eu le temps de quitter le pilote dessus pour essayer de démarrer, mais trop tard. Voilà, c'est parti. Ciao, bonne nuit. Oui, avec l'arrivée donc dans quelques instants du bateau numéro 8, Sport Passion Motonautique, qui devrait pas tarder là, à franchir la ligne d'arrivée. On me dit qu'il est
juste à quelques centaines de mètres sous le pont il va passer, où c'est massé tout le public rouennais qui a fait le déplacement. Encore 2 ou 3 bateaux. Il est au milieu du bateau rouge et du bateau jaune, le team numéro 8 qui va franchir la ligne d'arrivée. On va lever le drapeau à damier. Il arrive dans une centaine de mètres, voilà. C'est fait dans quelques secondes, il a gagné le numéro 8, le team 8, Sport Passion Motonautique, c'est fait pour cette édition, 41e édition des 24 heures motonautiques de Rouen. Victoire donc du team numéro 8, avec la deuxième victoire donc de Christophe Boyard dans cette épreuve. Des applaudissements nourris bien évidemment du côté des supporters de ce team-là et de tout le public rouennais. Je vous propose évidemment, Antoine et Régis, de suivre les 2e et 3e places que je vous laisse bien évidemment commenter. Vous avez les images de la course en direct à la fois sur l'écran géant et sur les différents moniteurs de contrôle. Nous, on va se retrouver, je vous le disais, dans 5 à 10 minutes pour avoir la première réaction du team vainqueur de la 41e édition des 24 heures motonautiques de Rouen, à savoir le team sport, le team numéro 8. Le team numéro 8, donc je vous rappelle. A tout de suite. A tout de suite, Anthony. Ah oui, on est encore en direct donc sur l'eau, sur le plan d'eau de Rouen. On voit les bateaux qui arrivent de plus en plus, avec certainement l'arrivée du team numéro 6 en 2e position. On le saura tout à l'heure, alors que je vous rappelle la victoire dans cette 41e édition du team numéro 8, avec cette 2e victoire donc à la clé pour ce team de Christophe Boyard qu'on est allé voir tout à l'heure dans les stands. C'est vrai qu'ils étaient particulièrement confiants, il ne restait plus qu'une heure de compétition, 1 heure d'épreuve, et ils nous ont promis tout à l'heure qu'on pourrait aller les voir après leur tour d'honneur. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. J'espère que Antoine et Régis m'entendent bien. Ils vont pouvoir dérouler là sur la suite et l'arrivée prochaine du second et du 3e. À tout à l'heure. Il est fort, Boyard. Ah, il est fort, c'est bien. On l'avait travaillé, ça fait 24 heures qu'on le travaille. On rappelle, on va les voir bien entendu à l'écran. On rappelle donc actuellement, on attend bien entendu sur le site, il y a donc le classement officiel, c'est numéro 8, voilà, qu'on a pu voir. On attend justement l'officialisation des résultats. Oui. Le Rien classement visuel. Tout ce qu'on vous annonce jusqu'à présent est totalement officieux. Puisqu'en fait on attendra vraiment officiellement, même facilement 1 heure après l'arrivée, pour pouvoir vous donner officiellement le classement de cette épreuve, d'autant que ça compte davantage qu'il s'agit de l'unique épreuve de championnat du monde d'endurance sur 24 heures, et donc les premiers de chaque catégorie seront champions du monde dans leur catégorie. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident particulier pour ce numéro 8 et que ce soit effectivement, tout le monde en est assez convaincu, que ce soit donc cet équipage de Christophe Boyard, Xavier Savin, Thierry Petiot qui emporte donc cette 41e édition. On va essayer dans quelques instants d'aller retrouver donc les pilotes Christophe Boyard et ses coéquipiers du team numéro 8, donc vainqueurs de cette 41e édition, pour avoir leur réaction. Mais c'est vrai que ce tour d'honneur disputé sur un rythme beaucoup plus lent qu'ils n'en ont l'habitude était vraiment très sympa. On se retrouve d'ici quelques secondes. On essaie, ah bah ils arrivent. On va essayer justement de monter peut-être à bord. On va essayer, ça va être difficile la main. Non, Anthony, non, ne fais pas ça. On va essayer de les avoir, voilà. Non, on monte pas là. On monte pas là. Non. On va patienter quelques secondes pour essayer de monter sur le bateau. Tu vas me dire c'est moi. Alors aux Apines, dans par là-bas. Alors je vais essayer d'aller. Ah, c'est rock'n'roll hein. C'est rock'n'roll sur la fin. Je monte ici. Voilà. C'est parti, on va voir évidemment Thierry, Christophe Boyard qui est avec nous. Christophe, c'est vrai que cette épreuve, on le disait, c'est fini sous le soleil avec une belle avance quand même d'une douzaine de tours sur le second. Comment vous avez vécu ça? Bah, disons qu'on l'a vécu, c'était une course de vitesse, c'était pas une course d'endurance, c'est une course de vitesse. Nos concurrents étaient très performants et il s'avère qu'on a eu beaucoup de mal à les distancer. Ils sont bien bagarrés, mais on a eu dessus, on a eu une petite astuce au niveau de ce matin de la révision, ce qui nous a permis de pouvoir gagner un peu d'avance. Et puis on a pu justement conserver cette avance tout en contrôlant bien la situation à l'arrière.
on l'a dit, deuxième victoire hein, dans cette course. Est-ce elle a autant d'émotions que la première? Ah, je dirais que celle-ci, elle est différente, puisque la première, elle était tombée sur la tête un petit peu comme ça. Celle-ci, elle était bien préméditée, elle était bien préparée, elle était bien. C'est une... Je dirais qu'il y avait des concurrents, des pilotes avec nous. C'était la c'est le peloton magnifique. Et je dirais c'est vraiment la très belle. Maintenant, parce que vous savez, on est un peu superstitieux, tous les pilotes, que ce soit n'importe quel sport mécanique,